gros de l'épidémie est derrière nous. L'épidémie est en train de se terminer. C'est terminé, et cet été, c'est terminé. Cette histoire de deuxième vague est fantaisiste. Alors, dans le monde, certainement pas. On n'a jamais enregistré autant de cas de Covid aujourd'hui dans le monde. Même au plus fort de la crise cet hiver, il y avait moins de cas rapportés dans le monde. En revanche, dans la plupart des pays d'Europe, en particulier dans le nord de l'Europe, on peut dire que la vague est en pleine décrue. En France, où il y a entre 200 et 500 cas rapportés chaque jour, on peut dire que la décrue est bien amorcée, mais que non, le virus continue à circuler. Disons que pour être surpris, il faut se lancer dans des prévisions à long terme. Nous nous réfrénons à prédire au-delà de 8 jours. On n'est pas capable aujourd'hui, ces modèles épidémiologiques ne sont pas capables aujourd'hui de prédire avec certitude pour qu'on puisse véritablement avoir des prévisions. Donc moi, je n'ai pas prédit la fin de cette épidémie, je ne me permettrai pas de le faire. Est-ce que c'est une vague qui sera associée à un rebond à l'issue du déconfinement? On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a un frein estival qui va permettre un répit pendant l'été dans nos latitudes et un retour cet automne ou cet hiver? On n'en sait rien. Donc vous voyez, on n'a aucune possibilité aujourd'hui de prévoir l'avenir. Oui, en effet, dans les pays européens, ça fait un peu plus d'un mois et parfois presque 2 mois que le déconfinement a commencé. On ne voit pas une recrudescence, un rebond qui serait associé à ce déconfinement. Par ailleurs, des pays comme la France ont, semble-t-il, augmenté beaucoup leur stratégie de testing, c'est-à-dire de tests PCR pour l'identification de nouveaux cas. Et donc, il y a une certaine recrudescence des cas en termes statistiques, mais qui ne correspond pas à une augmentation du nombre de nouveaux cas. Alors, pourquoi? Comment? Une des hypothèses que je privilégie, c'est que l'été est une saison qui ne plaît pas à beaucoup de virus respiratoires. On n'en savait rien pour ce coronavirus, mais il est possible que cette saison estivale vienne accompagner notre déconfinement d'une manière très opportune pour le sécuriser d'une certaine manière, peut-être pas de façon totale d'ailleurs, hein. On n'est sans doute pas à l'abri de recrudescence, de clusters de ci, de là, mais peut-être de façon suffisante pour qu'au moins nos hôpitaux, nos réanimations ne se retrouvent pas engorgés. Quand même, une hypothèse tout à fait raisonnable, c'est de penser qu'il y a une forme d'inertie dans l'efficacité des mesures de confinement, de port de masque que vous avez rappelé. Quand je dis inertie au sens physique du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas le jour où on a levé le confinement que tout le monde a repris la vie comme avant. Finalement, il y a eu encore un bénéfice de mesures de distanciation sociale qui se sont peut-être opérées et qui ont ralenti le risque de résurgence. Ce qui me semble pas suffisant pour expliquer pourquoi vraiment on ne voit pas de réémergence de foyers en Europe. C'est-à-dire que la propension qu'avait ce virus à se déployer de façon assez fulgurante en milieu clos en particulier et en milieu un peu confiné, un peu bondé, on va dire, avec une très forte promiscuité, ces milieux existent. Ils existaient, il y a toujours des abattoirs, il y a toujours des mines, etc. Et donc, je suis un peu étonné qu'on n'ait pas ce type de cluster un petit peu actif, plus souvent répertorié. Je pense que personne, sérieusement, sur le plan scientifique, ne peut nous dire s'il va y avoir une seconde vague ou si la maladie va s'éteindre. Personne n'a été capable de prédire que le SRAS allait s'éteindre. Quand je dis personne n'a été capable, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui avaient l'intuition que ça allait s'éteindre et qui l'ont peut-être dit. Mais avoir des intuitions, ça n'est pas de la science. Je pense que tous les modèles mathématiques qui font des scénarios, qui élaborent des scénarios, s'ils transforment les résultats de ces scénarios en des prévisions, font un exercice qui est
qui est de l'ordre du farfelu. Enfin, on est dans des exercices divinatoires. Il n'y a pas aujourd'hui de modèle de prévision à long terme qui soit simplement validé et raisonnable en termes de modèle de prédiction. En revanche, ces modèles, ils essayent de simuler des scénarios du domaine du possible et que ces hypothèses pourraient faire en sorte que ces scénarios se produisent. Donc je pense que c'est utile d'avoir ces modèles parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est sinon dans l'inconnu, puisque le virus est nouveau, on n'a pas d'expérience, et donc en dehors de la simulation sur ordinateur, nous n'avons pas grand-chose. Mais il faut voir les scénarios dans leur ensemble.